Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien ? Je suis heureux d'avoir le privilège de nous accueillir ensemble ce soir pour qu'on puisse adorer notre Seigneur ensemble, écouter sa parole, adorer son nom, offrir nos vies, offrir un sacrifice de louange. Amen. C'est un tel privilège. Moi, je veux me réjouir ce soir. Je me réjouis d'être ici en compagnie de ma famille pour pouvoir adorer le Dieu qui m'a sauvé. Moi qui ne méritais rien, moi qui n'étais rien, le Seigneur m'a quand même sauvé et m'a mis au milieu de cette famille et il m'a donné son évangile. Qui de nous mérite ça ? Personne. En tout cas, pas moi. Moi qui n'étais qu'un pécheur, nous qui n'étions tous que des pécheurs, qui méritons l'enfer. Non seulement il nous a sauvés de l'enfer, mais même sur cette terre, il nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Il nous a donné sa parole, il nous a donné un but pour nos vies. Il nous a mis au milieu d'une famille merveilleuse. Et moi, je veux le louer et l'adorer pour ça. Et vous voulez le louer ? Levons-nous alors. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour chanter des chants, mais nous sommes venus pour adorer ton nom, pour nous réjouir en toi, Jésus. Seigneur, tu nous as sauvés de toutes choses. Tu nous as sauvés du monde, tu nous as sauvés de notre péché. Tu nous as tout donné, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons pousser des cris de joie pour t'adorer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Je veux lever ma voix vers Jésus mon roi. Vers Jésus mon roi. J'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai les louanges, Seigneur. Vers Jésus mon roi. J'élève ma voix. De tout mon cœur, je
toi la gloire, ô notre Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, Jésus. Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur Jésus, j'élève ton nom. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Alléluia, Jésus. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Alléluia. Alléluia, Jésus. T'adorons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, notre roi. Alléluia, Jésus. T'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur, notre roi. Pour tout ce que tu es, Jésus. Pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, l'œuvre de ta croix en nous, Seigneur. Oh, merci, Jésus, merci, mon roi. Alléluia, Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli.
être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit, de ta présence, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Jésus, je t'adore. Jésus, toi mon roi. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, notre roi. Alléluia, Seigneur, Jésus, nous t'adorons. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de la présence de ton esprit, Seigneur. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, notre roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Je viens pour t'adorer, Seigneur. Je viens pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Je veux t'aimer, Seigneur, élever ton saint nom. Alléluia.
t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore, Seigneur. Tu es mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ta présence par ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Te remercions. Ta fidélité envers nous, ton peuple. Au point que ta parole nous dit que tu nous pardonnes nos infidélités. Que malgré elles, toi, tu demeures fidèle. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir. Tu es le Dieu parfait. Notre salut est en toi. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous révéler ta parole, ton plan, que nous soyons éclairés, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, que tout soit lumière devant toi. Fais briller ta lumière dans notre cœur, que nous puissions comprendre tes voies. Nous te bénissons ce soir. Te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue ici dans cette salle, tous ensemble. C'est notre lieu de rassemblement, à nous les chrétiens. Et si vous êtes là ce soir, que vous nous visitez, vous êtes bienvenus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait là, qui nous visite ce soir, pour la première fois? On va vous accueillir. OK, donc c'est bon. Et ce soir, j'ai amené avec moi un dossier d'accusation. J'accuse. J'accuse pas des gens, hein. J'accuse. Et on va voir si mon dossier d'avocat est bien ficelé. OK. On va lire dans l'Épître aux Galates, et bien sûr, on accueille tous ceux qui nous visitent sur le web, qui nous suivent, qui écoutent l'Évangile et qui prennent plaisir à louer le Seigneur aussi avec nous. On a beaucoup de commentaires positifs sur la louange que les gens expérimentent aussi, qui sont bénis. Donc, on glorifie le Seigneur pour vous et que vous puissiez persévérer. Alléluia. Donc, dans mon dossier, j'accuse. Je vais partir de Galates, chapitre 3, et à partir du verset 6, on va parler d'Abraham ce soir. Parce qu'Abraham est le point d'appui et la justification de pas mal de choses dans le monde chrétien, et l'appui de pas mal de doctrines, en particulier une qu'on verra. Mais le verset 6 nous dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Vous et moi, on est les fils d'Abraham. Et même l'épître de Paul aux Romains au chapitre 4, gardez la main sur ce passage, mais l'épître aux Romains au chapitre 4 nous dit au verset 11,
Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. C'est-à-dire nous qui croyons, nous étions des incirconcis, nous n'étions pas circoncis, nous ne faisions pas partie de la race des Juifs. Donc, afin d'être le père, Abraham est le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Mais encore, qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc nous sommes appelés à marcher sur les traces de la foi d'Abraham quand il était incirconcis. Ok? Nous sommes les fils d'Abraham, une postérité spirituelle, qui suivons l'exemple dans l'esprit. Et c'est important de comprendre ce que c'est que de suivre les traces d'Abraham. Mais nous allons retourner dans Galates chapitre 3. On était au verset 6 qu'on a lu, au verset 8 maintenant. Donc le verset 7 dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham » parce qu'Abraham a eu la foi, c'est comme ça qu'il a été justifié. Et nous aussi, nous avons été justifiés par la foi, donc nous sommes fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Quand on veut être sous la loi, il faut mettre en pratique tout le livre de la loi. On ne peut pas prendre des petits bouts de loi. Si on choisit la loi, on doit prendre la loi tout entière. Mais si on utilise la loi, on se met sous la malédiction. Si on s'attache aux œuvres de la loi. Et que nul, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vit par la foi, pas par la pratique des œuvres de la loi. D'accord ? Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. La loi et la foi sont totalement séparées comme système, comme régime. La loi ne procède pas comme la foi. La loi ne procède pas de la foi. Un juif qui était né circoncis, on ne lui demandait pas de croire. Peut-être que ça paraît évident qu'il croyait en l'Éternel. Mais s'il était circoncis, pour ne pas être sous la malédiction, il fallait qu'il pratique la loi. Ce n'était pas une question de foi. Vous imaginez, des juifs peut-être qui ne croyaient pas vraiment, mais ils étaient circoncis et ils pratiquaient, et voilà. Ils étaient épargnés de la malédiction qui était sous la loi. Parce que ce n'est pas basé sur la foi. La préservation de la malédiction de la loi dépend de l'obéissance et de la pratique littérale de la loi. La foi ne procède pas de la loi. La foi, ce n'est pas la même chose. C'est un autre régime. Ce régime ne dit pas celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elles, mais dit le juste vivra par la foi. Le juste vit par la foi, pas par la pratique des œuvres de la loi. Pourquoi ? À cause de ce que Jésus a fait à la croix.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Hein? Donc Jésus, en mourant sur la croix, le fait d'être pendu au bois, qui était un signe de malédiction sous l'Ancien Testament, le fait qu'il ait subi cela, eh bien, il a porté notre malédiction, il est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est pendu, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement et que nous recevions par la foi l'Esprit. Parce que le but, Dieu veut bénir les nations en répandant son esprit sur toutes les nations. Le prophète Joël avait dit que Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. C'est grâce à Abraham que cela allait être rendu possible, parce qu'Abraham allait commencer sa vie avec Dieu par la justification par la foi, et nous aussi, pareil, nous allons être justifiés par la foi. Et à cause de cela, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham se manifestent, mais on peut comprendre que les promesses qui viennent en nous, pour nous, sont des promesses manifestées par l'Esprit. C'est pourquoi on a reçu l'Esprit. L'Esprit est la bénédiction promise, et l'Esprit est le moyen pour nous de vivre par la foi et de recevoir les bénédictions de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les œuvres de la loi. Hein? Un exemple d'œuvre de la loi est en rapport avec la malédiction que nous allons voir. Ça se trouve dans Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Et le verset 7. Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce peuple était sous la loi. Et comme ils trompaient Dieu dans leurs dîmes au pluriel, et leurs offrandes, ils étaient sous la malédiction. Ils étaient sous la malédiction, ils étaient frappés de la malédiction de la loi qu'on a lu dans Galates chapitre 3. Parce qu'ils trompaient Dieu. De temps en temps, ils apportaient leur dîme, de temps en temps, non, etc. Ils vivaient peut-être d'après les circonstances, mais la loi, c'est la loi. Et si on n'obéit pas à la loi, c'est la malédiction. Voilà un exemple d'œuvre de la loi que Jésus, dont Jésus a porté la malédiction à la croix, puisque tout ce qui est malédiction, Jésus l'est devenu par sa mort. D'accord? Donc, on a là un exemple clair. Pourtant, c'est clair, mais on n'arrive pas à trouver que cette loi-là, elle ouvrait la porte à la malédiction. Et Dieu dit, si vous recommencez à pratiquer, j'ouvrirai les écluses des cieux, parce que c'était vraiment conditionné à la pratique parfaite de la loi. Sinon, il n'y avait pas de bénédiction, il y avait une malédiction. Vous auriez aimé vivre sous ce régime? Que si vous devez porter la dîme et que vous n'apportez pas la dîme, tout d'un coup, vous êtes sous la malédiction.
C'est pourquoi si on pratique la dîme, et j'en viens à mon dossier, j'accuse. J'accuse la dîme d'avoir pénétré les églises d'une manière illégale, d'avoir trouvé un accès chez les chrétiens pour les troubler, pour leur imposer, mettre sur eux des fardeaux. La dîme est au banc des accusés. Elle doit être jugée par chacun de nous en toute connaissance, toute sagesse. Et savoir ce que la parole de Dieu dit d'elle clairement, pas juste dire « ben moi, mon pasteur a dit ». Mais avoir de la science, de la connaissance. Parce qu'on veut être sous la bénédiction d'Abraham et pas sous la malédiction de la loi. On veut vivre par l'esprit et non par ce que la loi dictait. Donner aujourd'hui, c'est par l'esprit. C'est vivre selon son cœur, par l'esprit. Cela ne veut pas dire obligatoirement que Dieu nous donne un chiffre. Mais ça parle aussi d'une disposition de cœur. Le cœur est disposé dans une certaine direction. C'est comme si on est unis à l'Esprit de Dieu, dans une communion d'esprit, pour qu'il y ait un désir qui soit créé, que le chrétien, dans la liberté, il donne. Mais l'Esprit de Dieu ne lui donne pas absolument un chiffre, et surtout pas la dîme. Nous sommes sous le régime de la liberté, c'est-à-dire libre de la loi. Alléluia. Alléluia. Mais, quand je vous dis qu'il faut mettre la dîme au banc des accusés et il faut régler, il faut avoir un dossier bien ficelé. Parce que il y a des passages qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour justifier la dîme. Notamment dans Hébreux chapitre 7. Vous connaissez Hébreux chapitre 7 ? Bon, allons tout d'abord dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Facile à retenir. 23, 23. Il y a deux endroits, c'est dans les évangiles et dans l'Épître aux Hébreux. Si on arrive à régler ces deux endroits, régler la question, on n'a pas à revenir là-dessus, c'est fini. On prononce un jugement, fini. Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Normal, ils étaient sous la loi. Quand Jésus leur parle, Jésus parle à des gens qui sont sous la loi. Jésus n'est pas encore mort à la croix. Donc il parle à des religieux qui sont censés donner l'exemple de ce que la loi inspire. Donc le Seigneur leur a dit, mais c'est bon que vous ayez payé la dîme, mais vous avez négligé la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc il fallait pratiquer les dîmes. Premièrement, il dit il fallait, parce qu'il a en vue que pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, il n'y aura plus de fallait. Il ne dit pas il faut ou il faudra. Il dit il fallait. Déjà, il y a un signe que les choses vont changer. D'accord ? Mais ça concerne les religieux qui étaient sous la loi, qui ne faisaient pas bien les choses. Et ils payaient la dîme. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur les félicite. Mais le Seigneur leur a dit, oui, c'est ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas négliger cela, il ne fallait pas oublier cela. Mais, par contre, vous avez négligé, laissé ce qui est le plus important. Donc déjà, le plus important, ce n'était pas les dîmes. Et ça parle des dîmes, et de quelles dîmes ? La menthe, la nette, le cumin. On veut pratiquer cette dîme-là ? Allez, on devient agriculteur tout le monde. Ben oui, puisque les dîmes étaient bien spécifiées. Ce n'était pas n'importe quoi. Donc ça, c'est une longue étude à faire, mais ça nous sert à quoi dans un sens ? Parce que nous, on sait qu'on n'est plus là-dessous. Donc si quelqu'un veut pratiquer et dit, voilà, ça c'est un passage qui défend la dîme, eh ben vas-y.
paye la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. N'en fais pas la dîme sur le revenu. C'est différent, un revenu et la nette, la menthe et le cumin. Ah, mais oui, mais peut-être qu'on gagne notre argent là-dessus. Combien d'entre vous gagnez votre vie, avez un revenu avec la nette, le cumin et la menthe? Donc on voit bien que ça ne tient pas debout. L'argumentaire est fragile, repose sur rien, le dossier est vide pour moi. Il faut le vider parce qu'on a tendance à mettre des choses dedans. Maintenant, dans Hébreux chapitre 7, j'espère qu'après ça va être clair pour vous. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle de ce Melchisédek? Continuons à lire, on va comprendre. Était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Parce qu'il y avait des rois, il y avait eu une bataille entre des rois, et puis Lot et sa famille avaient été enlevés. Donc Abraham est allé libérer sa famille. Il avait entendu dire que Lot et toute sa famille avaient été faits prisonniers. Donc il a armé beaucoup de ses serviteurs et ils sont allés délivrer Lot. Et en même temps, ils ont dépouillé les ennemis, leurs ennemis. Abraham a dépouillé ses ennemis. Okay? Donc il est revenu avec un butin. D'accord? Un butin. Vous savez ce qu'est un butin? C'est ce qu'on prend quand on dépouille l'ennemi. Quand on dépouille l'ennemi de ses biens. On les prend pour nous. On les emmène chez nous. Donc, Abraham, quand il revint de la défaite des rois, Melchisédek le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. De tout quoi? De tout le butin. Abraham n'a pas donné la dîme de son revenu ce jour-là. Abraham avait déjà des revenus, il avait déjà des troupeaux, il n'a pas donné la dîme de tout cela. Il a donné la dîme du butin. La dîme de tout, c'est la dîme de tout ce qu'il a ramené. On va continuer à lire. Il est d'abord roi de justice et d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc en réalité, quand Melchisédek est venu, Melchisédek ou Melchisédek, de temps en temps je dis un, je dis l'autre, j'espère que vous ne serez pas perdus. Ce Melchisédek, c'était une préfiguration de Jésus. Jésus, le sacrificateur de la nouvelle alliance. D'accord? Donc, Abraham, quand il a compris la grandeur de celui qui était venu vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Spontanément, il a donné la dîme de son butin. 4, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du... Du quoi? Du butin. Abraham a donné la dîme du butin. Il n'a pas donné la dîme de tout ce qu'il avait. Donc si quelqu'un doit pratiquer la dîme d'Abraham, il faut qu'il donne la dîme de son butin. Quel butin? Il faudrait aller à la guerre. Il faudrait aller à la guerre, ramener un butin et pratiquer ce qu'Abraham a pratiqué et donner la dîme du butin. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est inapplicable. On ne peut pas prétexter que parce qu'Abraham a donné la dîme et que c'est écrit dans le Nouveau Testament, qu'on doive le faire nous-mêmes, nous aussi. Au fait, Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 4, je le relis. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. On veut mettre l'accent sur la dîme, mais l'Épître aux Hébreux ne met pas l'accent sur la dîme.
met l'accent sur Melchisédek et met l'accent sur la reconnaissance d'Abraham que Melchisédek, qui représente Jésus, est grand et plus grand que lui. Donc il donne la dîme pour montrer la considération de la grandeur de celui à qui il donne la dîme. Donc son geste traduit sa considération. Ce n'est pas son geste qui compte. Ça aurait pu être 2 fois la dîme, 3 fois la dîme, ça aurait pu être une vingtaine de bœufs ou je ne sais pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux aurait mentionné ce que Abraham aurait fait. D'accord ? Si Abraham avait fait autre chose, il l'aurait mentionné et on n'aurait pas pratiqué. Si Abraham avait donné 2 tonnes de bois, de super bois ou je ne sais pas trop quoi, on aurait pratiqué ça. Non, l'accent n'est pas mis sur la dîme, mais sur la grandeur, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, son but, c'est de convaincre les gens, les croyants de l'Ancienne Alliance, qu'il ne faut pas retourner sous l'Ancienne Alliance. Parce qu'Abraham lui-même a reconnu que Melchisédek est plus grand que lui. Abraham. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, là, il va très loin. Alors là, on va essayer de faire. Mais il va donner des arguments que j'ai dans mon dossier, mais que ça va être un peu difficilement défendable dans un sens, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Par logique, on ne va peut-être pas comprendre, mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Parce que la loi est représentée par Lévi, d'accord ? Le sacerdoce de l'Ancien Testament est représenté par Lévi. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Notez bien, ils sont tous issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. C'est-à-dire Melchisédek, il ne tirait pas de son origine. Il ne venait pas des Lévis. Donc lui, il a levé la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, Melchisédek est supérieur à Abraham. Donc Melchisédek le bénit. Ok ? Suivez-moi. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir rassembler le... Là, on transporte les matériaux, après on construit. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Les hommes mortels, c'est toute la descendance de Lévi qui a exercé l'ancien sacerdoce, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il s'agit de Melchisédek, d'accord, qui est une image d'un sacrificateur éternel. Il s'agit de Jésus. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. C'est là que ça devient compliqué. Puisque Lévi n'était pas né quand Abraham a payé la dîme. Il n'était pas né. Lévi est venu beaucoup plus tard. D'accord ? Mais ici, il est dit qu'il a, pour ainsi dire, pour ainsi dire, d'accord ? D'une certaine manière, il a payé la dîme par Abraham. Comment ? Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Que Lévi n'était pas encore né, il était dans les reins d'Abraham. Quand Abraham a payé la dîme, Lévi aussi était dans les reins d'Abraham et lui aussi il a payé la dîme. Allez défendre ça devant un tribunal. Donc, qu'est-ce que l'auteur veut dire ici ? Il veut dire que Lévi,
d'une manière ou d'une autre, étant encore dans les reins d'Abraham, lui aussi, il a reconnu la grandeur de Melchisédek. Si la parole de Dieu nous dit que lui aussi, il a pour ainsi dire payé, cela veut dire qu'Abraham a reconnu la grandeur de Melchisédek, ben Lévi aussi, étant dans les reins d'Abraham, lui aussi, il a payé sa dîme, donc il a reconnu la grandeur de Melchisédek. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend tous ceux qui sont sous la loi et il leur montre que celui qui est à l'origine, celui qui a pris soin du sacerdoce, lui-même, il a reconnu que Jésus est plus grand que les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que quand on a rencontré celui qui est grand, on n'a pas besoin de retourner à l'inférieur, à un système inférieur. Est-ce que vous comprenez là? Hein? Donc c'est une démonstration. C'est pas fait pour mettre en valeur la dîme, c'est pas fait pour vous faire comprendre que vous devez payer votre dîme. C'est fait pour les Hébreux, pour qu'ils comprennent que Jésus est tellement grand qu'Abraham a donné la dîme. C'est pas pour dire qu'il faut payer la dîme. Maintenant, il y en a qui disent, oui, mais la Bible dit qu'il faut marcher sur les traces d'Abraham. Sur les traces d'Abraham. Parce qu'ici, il est parlé d'Abraham, d'accord? Mais si on va regarder dans l'original, vous êtes avec moi ce soir? Genèse chapitre 14. Genèse 14, mes frères et sœurs. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Donc tout ça, c'est ce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux rapporte. Et il dit, béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous notez quelque chose? Il s'agit non pas d'Abraham, mais d'Abraham. Alors déjà, ça réveille quelque chose dans notre esprit, non? Parce que c'est vrai que l'auteur des Épîtres aux Hébreux parle d'Abraham, il n'a pas le temps d'entrer dans des considérations de nom, mais nous, si on étudie un petit peu, on voit bien que cet épisode concerne Abraham et non pas Abraham. C'est le même personnage, mais à deux époques différentes. Vous comprenez? Abraham est devenu Abraham quand il est entré dans l'alliance. Quand Dieu a fait alliance. L'alliance s'est passée en Genèse chapitre 15, verset 18. Tout ce passage d'avant nous raconte comment il y a eu des animaux, Dieu passait entre les flammes, avec des flammes entre les animaux et tout, et que c'était le signe de l'alliance que Dieu faisait avec Abraham. En ce jour-là, verset 18, l'Éternel fit alliance avec Abraham. D'accord? Et plus tard, Dieu dira, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Donc, ici, chapitre 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Parce qu'on a besoin de nous situer, nous, par rapport à Abraham. Parce que nous sommes les fils d'Abraham. Nous marchons sur les traces d'Abraham. D'accord? Donc, quand on regarde comment a commencé notre vie chrétienne à nous a commencé par la justification, par la foi. Oui ou non? Par la justification, par la foi. Et Abraham en a été le modèle. Ou Abraham.
puisque si vous allez vous remonter au verset 6, toujours dans le chapitre 15 et au verset 6, Abraham, Dieu donc montre à Abraham les étoiles, etc., et il lui dit, telle sera ta postérité. Le verset 6 dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Voilà Abraham qui est justifié par sa foi. Et après cela, Dieu établit l'alliance avec Abraham. Donc, là, dans l'ordre, il y a Abraham qui est justifié par la foi. Ensuite, Abraham qui rentre dans l'alliance et qui après devient Abraham. D'accord ? Donc, si nous devons marcher sur les traces d'Abraham et que nous avons été justifiés par la foi, ce que nous sommes appelés à pratiquer doit venir après la justification d'Abraham. Pas avant. Oui ou non ? Ce qui vient avant ne nous concerne pas parce que nous, la vie commence pour nous quand nous sommes justifiés. Ce qui s'est passé avant ne nous est pas applicable. Or, la dîme s'est passée quand ? À supposer que cette dîme devait être retenue. Au chapitre 14. D'accord ? Chapitre 14, Abraham donne la dîme de tous ses revenus, pas de tous ses revenus, mais de son butin. Chapitre 14. Chapitre 15, il est justifié par la foi. Chapitre 15, il rentre dans l'alliance. Plus tard, au chapitre 17 ou 18, quelque chose comme ça, Dieu change son nom. Mais cette dîme n'intervient pas après la justification d'Abraham. Donc, ça donne une raison supplémentaire pour nous dire que même la dîme qu'Abraham a pratiquée n'est pas pour nous, puisque Abraham a donné cette dîme, il l'a payée, alors qu'il n'était pas encore justifié. Or, nous, notre vie chrétienne commence à la justification par la foi. Donc, cette dîme d'Abraham ne peut pas être appliquée sous la nouvelle alliance. Parce que la vie de la nouvelle alliance se vit à partir du moment où on est justifié, comme Abraham a été justifié par la foi, nous aussi on est justifié par la foi. À partir de là, on peut considérer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham ? Si Abraham avait donné la dîme après sa justification par la foi, on aurait peut-être pu considérer. Peut-être. Mais en plus, ce n'est même pas le cas. Mon dossier n'est pas vide, hein ? Vous trouvez qu'il est vide, vous ? Ah. Vous voyez ? Donc, la question de la dîme n'est pas applicable sous la nouvelle alliance au regard de tous ces points qu'on vient de dire. Et personne ne peut dire que parce que Abraham a donné, nous aussi devons donner. Vous voyez comme quoi c'est important de bien regarder les Écritures. Pour comprendre les allégories, comment Dieu situe les choses dans l'action, dans le temps. Comment Dieu situe les choses dans le temps. Il y a dîme, ensuite justification par la foi, ensuite l'alliance. Et nous, on est entre la justification et on est dans l'alliance, mais on n'a rien à voir avec cette dîme. Au contraire, cette dîme représente une pratique qu'Abraham a inaugurée en dehors de la nouvelle alliance et même avant la nouvelle alliance. Finalement, quelque part, cette dîme qu'Abraham a payée a été appliquée sous la loi parce que la loi était avant la nouvelle alliance. Comme le chapitre 14 est avant le chapitre 15. Si on regarde bien, tout ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Le Seigneur est extraordinaire dans sa sagesse. On ne peut pas le confondre, on ne peut pas venir avec de grands avocats pour défendre notre cause. Il faut reconnaître que la dîme n'a rien à faire sous la nouvelle alliance, dans l'Église, dans notre vie. Donc, si on vous oblige quelque part à pratiquer la dîme, refusez.
Refusez, mais regardez les arguments, regardez ce que la parole de Dieu dit. Dites non. Tout ce qui vient de la loi, on doit y renoncer. De la même manière qu'on renonce à faire des sacrifices. De la même manière qu'on ne pratique pas certaines choses d'une manière cérémonielle. Dans ce cas, il faudrait pratiquer le sabbat. Ah oui, mais attention, mais ça Abraham n'a pas pratiqué le sabbat. Mais on peut tourner dans beaucoup de discussions. Mais si on analyse bien les Écritures, on ne peut arriver qu'à une seule conclusion. Pas de dîme, mais un service par l'Esprit. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, ce n'est pas de te donner à pratiquer une dîme, qui était la dîme d'un butin d'ailleurs. Ce n'est pas ça. La bénédiction d'Abraham, c'est d'avoir par le chemin qu'il a ouvert, c'est d'avoir permis bien en amont la venue de l'Esprit. C'est la mort de Jésus et la résurrection de Jésus qui a permis ça. Mais Abraham, en amont, bien en avance, son obéissance a permis la formation, l'existence de l'État d'Israël, pour que Jésus vienne naître comme juif. Donc, la bénédiction d'Abraham, ce n'était pas la loi. La loi n'était qu'une étape, en attendant la bénédiction. Mais maintenant que Jésus est venu, on n'a plus besoin de cette loi. C'est comme les coffrages d'une maison. Quand la maison est terminée, on enlève les coffrages. Non, les maçons, les entrepreneurs. Même si c'est un joli coffrage, on garde le coffrage. On dira finalement, c'est pas mal. La loi, c'était des coffrages. Cassé, fini. Bien que je dise cela, mais en même temps, la loi n'a pas participé du tout. Mais la loi a permis la venue. La venue de Jésus. Il fallait un cadre bien, il fallait que ce soit bien encadré, la venue de Jésus. C'est pourquoi il y avait les généalogies, il y avait tout ça, on veillait bien, parce que quand Jésus allait venir et naître, il fallait que ça soit incontestable, il fallait que sa naissance soit sûre, puisse être prouvée. Vous comprenez ? Parce qu'il fallait qu'il rachète de la loi, donc il fallait qu'il naisse sous la loi. Donc il fallait un système très compliqué, très précis. Mais une fois que Jésus est venu, plus besoin de tout ça. Et maintenant que le Seigneur est mort et ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est la bénédiction d'Abraham qui a été promise pour toutes les nations. Pas littéralement, mais Dieu avait dit, je te bénirai, et au travers de toi, je bénirai toutes les nations. Dieu n'a pas dit, là, à l'époque, j'enverrai le Saint-Esprit. Mais on peut comprendre, Paul a compris, lui, que Dieu voulait, au travers du chemin qu'avait ouvert Abraham, il voulait donner son esprit. C'est pourquoi nous avons tous été oints du Saint-Esprit. Quand nous sommes chrétiens, sans différence, sans préférence, nous sommes tous oints du Saint-Esprit. Pour marcher selon l'Esprit, pour vivre selon l'Esprit, pour obéir au Saint-Esprit, pas pour obéir à des lois. La loi, c'était faite pour ceux. La loi de Moïse, elle était faite pour ceux qui n'avaient pas l'Esprit. Ceux qui ont l'Esprit, ils ont une nouvelle loi, mais ce n'est pas la loi de Moïse. La nouvelle loi, c'est la loi de Christ. C'est l'amour. Le nouveau commandement. La nouvelle loi, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est une loi aussi. Paul dit la loi de l'esprit de vie. Mais la nouvelle loi, si on parle de loi en tant que commandement, c'est l'amour. L'amour est l'accomplissement des commandements. On a un commandement, c'est l'amour. Et l'amour n'obéit pas à des principes. Aimer, cela vient librement d'un cœur qui ressent des choses. L'amour, ça se ressent. Non ? C'est quelque chose qui est en nous et qu'on vit parce que c'est en nous et l'Esprit de Dieu vit en nous. Donc quand on marche selon l'amour, on marche selon l'Esprit de Dieu nous conduit
à pratiquer l'amour, et c'est comme ça que nous servons Dieu, et c'est pareil pour nos finances, ce n'est pas notre régime pour les finances. Vous ne pouvez pas habiter en France et payer les impôts qui se payent au Canada. Non? Vous ne pouvez pas. Votre pays, c'est la France. Payez les impôts en France. Donc on est redevable aux lois de notre pays. Mais la loi et les dîmes, c'est comme des taxes d'un autre pays. C'est une autre alliance, c'est un autre régime. Qui en France peut venir me dire, il faut que tu payes la loi qui est au Canada? Probablement, ils ne le feront pas. Sauf si c'est plus avantageux et que ça nous prend plus d'argent et qu'ils gagnent plus d'argent avec. Mais c'est absurde. Donc, sous la nouvelle alliance, nous sommes libres de tout cela pour servir par l'Esprit. Alléluia. C'est là que nous faisons attention à ne pas marcher selon la chair, à ne pas vivre selon la chair. Paul dit dans Galates de faire attention d'user de la liberté comme un prétexte, de vivre selon la chair. Cette liberté de la loi, il n'y a plus la loi de Moïse. Maintenant, comment on fait? Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et en même temps, vous accomplirez la loi. La loi de Dieu sera accomplie. C'est par l'esprit. C'est là qu'il faut être éveillé, qu'il faut que nous soyons des chrétiens, que librement nous nous édifions, nous cherchons à avoir le cœur de Dieu, nous cherchons à ressentir son cœur, parce que sous la nouvelle alliance, nous avons pleinement accès à sa présence pour ressentir son cœur par l'esprit, et que son esprit, qui sonde le cœur de Dieu, nous transmette des choses qui sont en Dieu pour nous, et que ce ne sont pas des lois, ce n'est pas la même chose. Pas tout le monde donne la même chose de la même manière. C'est selon notre cœur. Alléluia. Je ne sais pas comment vous êtes sous votre masque. J'espère que vous souriez. Mais liberté veut dire attention. Il faut faire attention, parce que dans la liberté, on a le choix, parce que l'esprit qui nous a été donné comme bénédiction ne nous impose pas. L'esprit nous inspire. Quand nous gardons notre cœur pur, que nous obéissons à l'Évangile, que nous laissons Dieu travailler notre cœur, que nous nous humilions, l'Esprit de Dieu nous amènera à accomplir la loi, à l'accomplir dans l'Esprit, à l'accomplir par l'amour. À accomplir. Finalement, la loi de Moïse est engloutie dans tout cela et elle est accomplie. C'est comme tous les sacrifices de l'Ancien Testament sont accomplis dans le sacrifice de Christ. Fini. On a réformé tout le reste. Tout ce que Moïse dit, tout cela est manifesté. Jésus est venu accomplir. Et quand il meurt sur la croix, il ressuscite, il nous donne un nouveau commandement. Et il nous envoie l'Esprit que le peuple de Dieu n'avait pas, à part les prophètes, les rois et quelques exceptions. Mais aujourd'hui, on a tous l'Esprit, pas pour vivre selon la chair. Parce que si on vit selon la chair, on va tomber dans les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19, les œuvres de la chair. Si on marche selon la chair, on doit chercher, mes frères et mes sœurs, à vivre selon l'Esprit, mais on est libre de la loi. On n'est pas redevable à la loi en aucune manière. J'espère que tous ceux qui nous regardent, vous dites Amen. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'Amen en ce moment-là. Ça reste encore très discret. Donc, il ne s'agit pas de dire chouette, plus de dîmes. Maintenant, je peux faire ce que je veux. T'es temps qu'on m'a tiré cette affaire de dîme là sur ma tête. Oui, mais Dieu enlève un poids sur ta tête, mais Jésus a dit, prenez sur vous mon joug. Non?
Pas qu'il n'y a plus de joug. Prenez mon joug. Il dit, mon joug est facile. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Hein? Parce que vive par l'esprit, volontairement, de tout son cœur. C'est la meilleure vie. C'est la vie du bonheur pour le chrétien. Quand on fait les choses volontairement. Et c'est ce que Dieu veut. Voilà comment nous sommes libres. Mais d'une liberté, pas pour nous faire n'importe quoi et pas servir à Dieu. Au contraire. Au contraire. Quand le Seigneur a enlevé ce pourcentage, c'est pas pour avoir la vision de courir en dessous. C'est avoir la vision d'aller plus loin. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est offert entièrement. Mais ça ne doit pas être forcé. Ça doit être là. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on est bien dans l'Église. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est bon là? Le dossier est clos. Tout le monde là, on a condamné ensemble la dîme. Messieurs les jurés, vous êtes tous les jurés. Alors, quelle est la condamnation que vous prononcez? Qu'est-ce que vous avez décidé? Hein? La dîme, qu'est-ce qu'on fait? Coupable. Coupable à l'unanimité? Coupable unanimité ou bien... Parce qu'il faut que ce soit l'unanimité. Coupable. Donc, s'il est coupable, on va la couper, on la retranche. Elle n'a pas de place sous la nouvelle alliance. Mettons-nous debout et allons bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus a bien fait les choses. Et c'est extraordinaire parce que vous voyez comment le Seigneur, quand l'Épître aux Hébreux a été écrite, on peut voir la sagesse de Dieu. Parce que Dieu savait qu'il y aurait eu des zélés, là, des hyper zélés de la loi qui viendraient, qui utiliseraient ce que l'Épître aux Hébreux dit pour dire, regarde, eh bien ce soir, on a renversé le truc. Parce que c'est dans sa parole. Hein? C'est là, mais on n'arrive pas à voir. Vous avez remarqué qu'il y a des choses simples qu'on ne voit pas? Ça, c'est pour vous dire, c'est spirituel. Hein? La parole de Dieu, vous pouvez le lire et pas voir et pas comprendre. Moi, il y a des choses que je lis, je ne comprends pas pendant des années. Et puis tout d'un coup, un jour, Dieu décide, il dit voilà. C'est la grâce du Seigneur. Donc, on prie pour que les églises, les chrétiens deviennent libres. Que les pasteurs comprennent. Hein? Et que personne ne se mette sous un joug quelconque. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce soir. Alléluia, tu es vivant, tu es le Seigneur de gloire. Nous te bénissons. Tu as établi ton plan et tes voies d'une manière parfaite. Nous te remercions parce que ta parole se défend par elle-même. Tu nous l'as fait découvrir pour que nous devenions libres. Parce que l'erreur, la fausse doctrine et les hérésies nous trompent et veulent nous lier et mettre sur nous des fardeaux. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour briser, pour détruire le fardeau sur notre vie. Merci de libérer les frères et les sœurs qui sont encore sous l'esclavage de la loi, qui se sentent encore redevables. Seigneur, qu'ils deviennent libres dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour la lumière que tu amènes, que cette lumière soit dans nos cœurs. Oui, Seigneur, pour que la liberté que nous vivions soit vraie, soit réelle, qu'elle ne puisse pas être troublée par la séduction, par la tromperie des hommes, la tromperie des ignorants, ceux qui ne connaissent pas et qui défendent des points de vue et qui parfois parlent de choses dont ils ne savent rien, mais qui veulent défendre la loi. Mais nous prions, Seigneur, que tu libères ton Église, ton peuple. Merci pour ta grâce ce soir.
Nous te bénissons. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Allons louer, allons adorer le Seigneur avant de se séparer. Allons glorifier Jésus, notre Seigneur, ensemble. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous. Tu veux nous rendre totalement libres, Seigneur. Ta parole nous libère. Ta parole nous rend libres. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Nous réalisons combien que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes tellement. Tu apportes dans nos vies certaines libertés, libération, que nous puissions te servir par l'Esprit. Merci Seigneur pour ce soir que la lumière est venue dans notre cœur. Merci d'avoir nous éclairé et de nous faire du bien à tous ceux qui étaient là présents et tous ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, nous te glorifions ton nom. Nous avons peu de mots pour te remercier. Parce que chaque jour, Seigneur, tu emmènes un plus dans notre vie. Tu amènes des lumières pour que nous puissions voir et que nous changeons de direction. Merci Seigneur pour la direction de l'Esprit dans nos vies. Là où tu vas nous emmener à marcher humblement dans tes voies.
obéissant à ton Saint-Esprit, à la voix que tu fais résonner dans nos cœurs. Et tu la feras encore ce soir. Et nous croyons que tu vas continuer ce que tu as commencé. C'est juste qu'un début. Mais nous te glorifions, Seigneur, que nos cœurs restent ouverts pour recevoir, pour accueillir tout ce que tu as pour nos vies. Et nous savons que tu as toujours des choses meilleures pour nous qui sommes tes enfants. À toi seul soit la gloire ce soir. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Beaucoup de lumière est venue ce soir. Il y a beaucoup de lumière qui est venue dans nos cœurs. Amen. Vous êtes contents? Vous avez fait ouf? À ceux qui nous suivent, à ceux qui vont peut-être découvrir ce message, ils vont entendre la voix de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Que dire au Seigneur? De lui dire merci. Disons merci au Seigneur pour sa lumière. Alléluia. Eh bien, si toutefois, si vous êtes là, vous avez besoin de nous, eh bien, nous sommes là toujours à votre disposition. Et nous sommes prêts à prier avec vous s'il le faut. Vous avez des questions, eh bien, venez nous voir. Nous sommes là à la fin de cette réunion. Et bon retour chez vous et merci d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité